And if I only could, I'd make a deal with God. Vous aussi, le morceau Running Up That Hill de Kate Bush ne sort pas de votre tête. Le morceau a explosé depuis la sortie de la saison 4 de Stranger Things. Il est d'ailleurs à la 3e place du top 50 monde sur Spotify. Bref, ce 1er juillet, les 2 derniers épisodes de la saison sont sortis sur Netflix. Et c'est un autre morceau qui s'est mis littéralement à tout péter. Cette fois-ci, c'est Metallica qui est remis au goût du jour grâce au morceau Master of Puppets. Le morceau est tiré de l'album éponyme du groupe de métal, sorti en 1986. En moins d'une semaine, le morceau est rentré dans le top 50 sur les plateformes. Il a atteint le 17e rang sur Spotify, il est même rentré dans le top 10 en devenant 9e chanson la plus écoutée sur iTunes. Le tube a plus de 30 ans et voit son nombre d'écoutes exploser. Depuis la sortie du 9e chapitre de Stranger Things, la chaîne YouTube du groupe gagne chaque jour 10 000 abonnés selon le site Social Blade. Le morceau initial fait plus de 8 minutes, mais dans la série, il est rejoué pour une scène cruciale d'environ 3 minutes. Restez, il n'y a pas de spoil. Joseph Quinn, qui interprète Eddie Munson, a appris le riff de guitare pour l'occasion, ce qui a même fait réagir le mythique groupe de métal sur Instagram. C'est tellement bien fait que certains ont pu deviner la chanson juste en voyant quelques secondes des mains de Joseph Quinn dans la bande-annonce. C'est pas fou ça ? Nous étions plus que ravis que les réalisateurs n'aient pas seulement inclus Master of Puppets dans la série, mais qu'ils aient construit une scène aussi importante autour de celle-ci. D'autres morceaux peuvent profiter de la tendance Stranger Things pour revenir sur le devant de la scène. C'est le cas de Pass the Dutchies de Musical Youth, qui a vu ses écoutes bondir de 1000%. En bref, plus que Kate Bush et Metallica, c'est toute l'ambiance et l'époque de cette série qui reviennent à la mode. Mais c'est surtout l'ensemble du répertoire musical des années 80 qui revient en puissance. C'est une hausse de 8700% d'écoute pour les morceaux de ces années-là, selon Spotify. Et vous, quel est le morceau qui vous reste le plus en tête ? Dites-le nous dans les commentaires. Moi...